Salut les gars, c'est vous le gars en DZ, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 5 bienfaits aux douches froides. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser d'être torse nu, parce qu'il fait un peu chaud où je suis, et j'ai juste envie de mettre torse nu. Donc j'espère que ça choquera pas des gens, notamment les demoiselles qui me suivent. J'espère que ça ira et qu'il n'y aura pas de problème. Donc, on va voir 5 bienfaits aux douches froides. Personnellement, ça va faire 1 an que je prends régulièrement des douches froides tous les jours. Au grand maximum, je peux me permettre des douches tièdes s'il fait un peu chaud, on a un peu froid plutôt. Pour mes amis qui habitent en Afrique, là-bas, à mon avis, vous avez l'habitude de prendre des douches froides parce qu'il fait très chaud. Moi, quand je vais en Afrique, parce que je suis né là-bas, je prends régulièrement des douches froides parce que ça rafraîchit. Pour ceux même qui vivent dans des pays nordiques où il fait un peu plus froid, les douches froides aussi, vous pouvez quand même prendre les douches froides aussi. Ça ne pose pas de problème. Et c'est même, je ne déconseille pas. Donc, voilà, vous pouvez quand même prendre des douches froides et observer tous ces bénéfices-là. Vous pouvez aussi de temps en temps prendre des douches chaudes s'il fait vraiment froid où vous êtes. Mais en tout cas, je conseille vraiment les douches froides. Ça va faire 1 an que j'en prends régulièrement. Donc le premier bienfait que vous allez observer en prenant des douches froides, ça va être premièrement euh, une réduction du stress. Au quotidien, ce que nous faisons peut générer énormément de stress. Aller au travail, revenir, etc. Les problèmes du quotidien, etc. Vous connaissez. Prendre des douches froides notamment permet de réduire énormément le stress. Notamment par quoi? Par l'émission de nombreuses hormones telles que la dopamine, l'endorphine ou encore de la testostérone. Donc endorphine, dopamine, endorphine, testostérone. Ce sont des hormones notamment ici de la joie, endorphine du calme on peut dire, encore testostérone encore, c'est une bonne hormone notamment qui régule la bonne humeur. Il y a encore plein d'autres hormones, mais celles-ci sont pour moi les plus importantes. Au réveil par exemple, tu viens, tu prends une bonne douche froide au réveil, ça te permet de bien te réveiller, de te sortir de cet état fatigué le matin, tu prends une bonne douche froide le matin, t'es super bien. Et aussi quoi, la méditation. Si tu couples cela à la méditation, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que l'hormone du stress qui se nomme le cortisol baisse. Le cortisol notamment, c'est une hormone qui est sécrétée quand nous stressons. Et dans nos quotidiens, nous stressons vraiment beaucoup. Dans cette société dans laquelle on vit, nous stressons vraiment beaucoup. Donc, prendre une douche froide, notamment le matin, avant d'aller attaquer ta journée, ça va permettre notamment de remettre tes niveaux hormonaux, tu vois, à un état basal, à un état agréable, tu vois. Donc tu commences la journée, tu prends la douche froide, tu te sens bien. Comme j'ai dit, tu auras des hormones dopamine, endorphine, etc. Des hormones du bonheur, tu te réveilles bien, tu prends la douche froide, ça enlève le sommeil, on va dire, de tes yeux, ça enlève le sommeil de tes yeux. Ça te permet de bien commencer ta journée. Tu coupes cela à la méditation, tu vas voir que ta testo va augmenter. Et les dames, mesdames, c'est pareil. Peu importe la testo, vous en avez besoin. Donc voilà. Le deuxième bienfait que j'observe notamment aux douches froides, ça va être ici une récupération musculaire. Pour moi qui suis un sportif, ça tombe bien. Pour moi qui suis un sportif, ou peu importe, par exemple pour ceux qui font des travaux difficiles, qui nécessitent des efforts musculaires, nous avons tous, dans nos quotidiens, nous faisons tous des efforts musculaires en tout cas, ça va permettre de relaxer ton corps, notamment par une réduction des courbatures, des douleurs musculaires, des crampes, etc. notamment, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y aura un processus qui se nomme la vasoconstriction. Ça va se passer quoi ici? C'est que tes vaisseaux sanguins vont mieux s'étaler. Tu vois, tu auras une meilleure circulation sanguine. Donc ça va ainsi réduire les inflammations et tous ces petits maux qu'on a au quotidien. Tu vois, donc tout simplement, ça va. Ça peut paraître insensé, parce que tu prends des douches froides, contrairement aux douches chaudes qui aussi, tu vois, apaisent son corps. Mais les douches froides, moi, c'est vraiment mieux pour la circulation sanguine, qui met ton corps dans un état idéal. Idéal à la récupération, idéal à la guérison. Prends une douche froide. Avant, nos ancêtres prenaient des douches froides. Ils n'avaient pas tout le temps accès à des sources chaudes. Et on voyait à quel point ils étaient en forme, tu vois. Donc, les douches froides, c'est super bon pour les petites douleurs, musculaires, pour les petits crampes et tout ça. Prendre des douches froides va vraiment t'aider. En tout cas, quand je prends une douche froide après une bonne séance de sport, après une bonne séance de musculation, je me sens bien, tu vois. Quand j'ai mal au dos et tout ça, quand j'ai mal, voilà, tu vois, aux articulations et tout, je prends une bonne douche froide.
Ça permet de bien récupérer. Vous voyez aussi les sportifs de haut niveau, ils prennent des douches froides après chaque séance, après chaque entraînement, qui mettent des glaçons, des baguettes, tout ça, qui, voilà, c'est conseillé, c'est moins conseillé. On voit des Cristiano Ronaldo, des LeBron James, peu importe, prennent des bains glacés, prennent des douches froides pour récupérer. Donc, c'est un sportif et que tu veux récupérer vraiment optimalement, prendre des douches froides après tes séances, même pour débuter ta journée, c'est idéal. Le troisième point, c'est que les douches froides vont booster tes énergies. Ça va bien que ce que j'ai dit tout là-haut. En tout cas, ça va booster tes énergies. Tu as notamment ici un pic de noradrénaline, qui est notamment une hormone ici qui aide à la vigilance, notamment. Donc ta concentration va être augmentée ici, parce que ton cœur va battre un peu plus vite, donc tu seras dans un mode de survie. Toutes tes ressources de ton corps sont voilà, en alerte, tu vois. Donc ton corps ici, ta concentration, ton attention sera boostée. Tu seras vigilant. Donc toujours pour débuter ta journée, une bonne douche froide qui met ton corps, ton système sanguin, ton système nerveux dans l'état d'alerte, dans l'état, ouais, t'es réveillé. Moi-même, c'est meilleur que de prendre du café, tu vois. Tu prends une douche froide le matin, tu te réveilles, peut-être ça ne sera pas cet effet sur le long terme. Peut-être si, en fait, si, ça a un effet sur le long terme, en fait. Mais c'est très bon de prendre des douches froides dès le matin. Et même à la fin de ta journée. Pour ceux qui prennent 2 douches par jour, c'est conseillé. Donc, tu auras ici une augmentation de ta vigilance. Tu feras attention, tu seras plus alerte en prenant des douches froides. Parce que ton corps sera en mode vigilance plus, plus, plus. Un autre point que j'aime beaucoup, qui va être le quatrième point ici, ça va être le renforcement mental. Cette discipline que tu auras au quotidien, de toujours prendre des douches froides, même si tu n'as pas envie. Et ce que tu vas faire ici, tu vas pratiquer une méthode qui s'appelle Eat the Frog. Eat the Frog, manger la grenouille, manger le crapaud, manger ce qui est pas bon. Commencer sa journée par la chose la plus difficile. Dans le livre, tu verras, on te dit de toujours commencer la journée par les choses les plus difficiles dont tu as la flemme. Ça va faire quoi? Ça va faire que tu commences ta journée par la tâche la plus difficile et ce qui viendra après, ça te paraîtra facile. Donc commencer ta journée en prenant une bonne douche froide, ça va faire quoi? Tu commences ta journée par le plus difficile et justement, ça muscle ton mental. Les Navy Seals, si vous ne connaissez pas, c'est une section armée américaine d'élite. Là-bas, on les plongeait dès qu'ils se réveillaient dans des bains glacés. Parce que, voilà pourquoi ces gars-là, ils ont un mental d'acier. Mais pas forcément à cause de ça, mais c'est pour montrer un exemple. Personnellement, à mes débuts, j'aimais vraiment pas ça, prendre des douches froides dès le matin. J'avais la flemme, tout simplement. Et au fur et à mesure du temps, ça devenait facile. Au fur et à mesure du temps, ça devenait facile. Pourquoi? Parce que mon mental, ma résistance a explosé, tout simplement. Tu vois. Donc, finalement, un renforcement mental a eu lieu. Ce qui a augmenté ma résistance au froid et à la douleur. Donc, je commence ma journée par ça. Chose que j'aime pas spécialement. Mais quand je vois tous les bienfaits que ça, je suis obligé d'aimer. Donc, renforcement mental, It's the Frog, pratique qui fait que tu commences ta journée par le plus contraignant. Même si je sais pas si dans ta matinée c'est ça la chose la plus contraignante, mais en tout cas, c'est une chose qui est pas si agréable à faire. Pas si agréable pour tout le monde. On est bien d'accord, on prend une bonne douche chaude, tu vois, c'est agréable. Mais quand tu prends une douche froide aussi, c'est agréable. C'est comme en fait, c'est un peu la gratification instantanée. Tu vois, tu prends une douche chaude, ok, à l'instant t'es bien. Peut-être après aussi que t'es bien. Moi, personnellement, quand je prends une douche chaude, après, bon, je sais pas. En tout cas, quand je prends une douche froide, sur l'instant, c'est peut-être désagréable, mais après, tu te sens vraiment très bien. La douche froide, c'est très bon aussi pour ça. Et enfin, mes chers pratiquants de rétention séminale, on va parler ici de la spermatogénèse. Pourquoi tes couilles sont à l'extérieur de ton corps et pas à l'intérieur comme les femmes? Pourquoi? Parce que à l'intérieur, bon, c'est que le corps est à 37 degrés, mais à l'extérieur, ici, le corps va être à 34 degrés. Parce que tes couilles, pour faire la spermatogénèse, soit la fabrication de ta semence, le truc doit être froid. Tes coucougnettes aiment le froid, du moins une température inférieure à celle de ton corps. Donc ça va notamment permettre de pousser la production de
semences, ta production de testostérone aussi. Tu vois, oui, c'est dans tes testicules que sont fabriqués la testostérone. Donc aussi, ça va permettre de booster cela. Donc, contrairement au mode de vie moderne où on porte des pantalons serrés, souvent pour ceux qui ont des PC portables sous nos genoux, etc., plein de choses, de trucs chauds, on porte aussi des boxers serrés pour les hommes. Moi, personnellement, je porte plus le boxer serré, j'aime pas ça. Du moins, j'ai arrêté. Je porte vraiment des trucs vraiment slim maintenant, full coton, très bon pasté et pas coloré aussi. Pas des couleurs blanches, noires, tu vois. Et aussi des douches chaudes. Prendre des douches chaudes, etc., c'est pas très bon puisque déjà que ton corps est à 37 degrés et que tes trucs sont mis exprès à l'extérieur de ton corps, tes testicules sont mis exprès à l'extérieur de ton corps pour être refroidis, toi, tu as rajouté de l'eau chaude dessus pour augmenter la température de ton corps. Ça fait quoi? Ça impacte la spermatogénèse. Ce qui fait quoi? Tu produis moins de semences. Ce qui fait quoi? Ta testo diminue. Si tu avais des. Donc en tout cas, ce aura été 5 points pour te montrer pourquoi c'est important de prendre des douches froides. Il y a encore plein d'autres bénéfices à ça. En tout cas, c'est cela que j'ai remarqué. Le fait de prendre des douches froides, ça booste cela. Prendre ta douche froide. Non, ça, fallait que je la passe. J'aime trop cette emoji. Donc, si t'en disais pour une nouvelle vidéo, si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Soit une vidéo simple, rapide. T'as là, si tu prends un screenshot pour ne pas oublier les bénéfices. Et voilà. Bon, prenez soin de vous. Allez, peace.